Si vous écoutez Décodeur, c'est que vous aimez la déco, donc je me suis dit qu'un podcast qui parle rénovation pouvait éventuellement vous intéresser. Je vous présente donc Le Chantier, si vous ne connaissez pas déjà, dans lequel Anne Ponty rencontre chaque mois des pros ou des particuliers qui ont réalisé un chantier, justement, et qui racontent leur expérience, partagent les conseils qu'ils ont pu en tirer et leurs bons contacts. Comment ont-ils déniché leur maison, fait les plans, leurs méthodes pour poncer le parquet, choisir les couleurs, poser le carrelage ou le placo? Ont-ils pris un architecte et pourquoi? Quelle a été leur étape préférée? Bref, à travers toutes ces histoires de rénovation, c'est vraiment une multitude de conseils qui pourraient vous être bien pratiques pour vos propres projets. Alors je vous redonne le nom, Le Chantier, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Pour ce premier épisode de rentrée, on mise sur la bonne humeur, l'énergie et les couleurs. Et c'est Fanny Jiquel qui va nous parler de Popus, une marque de mobilier audacieuse, chatoyante, sur fond de culture british, qu'elle a créée il y a un peu plus de 6 mois avec son mari. Lancée donc après le confinement, un moment où nos envies de sortir du cadre étaient intenses, je vous laisse imaginer le succès. Elle va nous raconter l'histoire. Bonjour Fanny. Bonjour. Racontez-nous l'histoire de Popus, comment est née l'envie Alors, Popus, ça serait bien de vous dire que Popus est né, finalement, toutes ces couleurs sont nées après avoir été enfermées. Mais malgré tout, je dois quand même avouer que c'était déjà un petit peu dans les tuyaux, juste avant le confinement. Enfin, ça s'est quasiment passé en même temps, on va dire. Il y a des gens qui ont fait du pain pendant ces 2 confinements. Eh bien, nous, on a fait du pain et des meubles. Et toute une collection qu'on voulait, très singulière, vivante, joie de vivre, happy home. Je dirais que notre lieu géographique aussi était à l'époque, puisqu'on a émigré à Paris de manière intempestive à la fin de cette année dernière, mais sinon on vivait à Londres. Et je pense que nous étions largement influencés par les tenues de notre Royale Majesté. Et on avait envie effectivement de couleurs et surtout d'un univers qui soit un peu décomplexé surtout. Ouais. Quel était votre regard sur le marché du mobilier français ? Est-ce qu'il manquait quelque chose ou vous aviez envie d'apporter quelque chose ? Alors, le marché du mobilier français, c'est vrai que on le connaissait avant parce qu'on a eu pendant très longtemps une première marque d'édition où on était présent à Maison Objet notamment. Donc, c'est quand même un secteur qu'on connaît bien. Après, nous sommes installés à Megève et on a créé un studio d'architecture d'intérieur et de décoration. Donc, on l'a vu de l'autre côté, on va dire, de la caméra. Et ce regard, il était de l'autre côté. Finalement, on a vu plein de choses qui nous ont beaucoup apporté pour la création de Popus. C'est-à-dire que le fait d'être avant et après, ça vous permet de vous dire... Parce que quand on crée, il y a un processus de création. On est des passionnés, on est des créatifs. Alors on se laisse aller à toutes nos envies, et puis finalement on se rend compte que des fois la mise sur le marché, voilà, ça marche ou ça marche pas. Quand on est de l'autre côté, on a notre client en face qui lui a ses exigences selon son chantier, selon son budget, etc. Et c'est là où vous découvrez que finalement il y a effectivement certains manques. Et on a essayé de faire justement avec Popus des choses un petit peu, on a mis un peu tout
tout ça comme un checker un petit peu. On a secoué tout ça et on s'est dit tiens voilà, là effectivement il y avait pas ci, il y avait pas ça. Donc pourquoi ne pas le faire nous maintenant? Mais le premier regard peut-être était qu'il n'y a pas de couleur. Surtout, c'est surtout j'avais l'impression, alors ça c'est peut-être mon retour de Londres aussi, où j'avais l'impression qu'à chaque fois que je venais c'était un grand morceau de bouclette blanche qui était assez étonnant pour nous puisque effectivement on est quand même plus coloré outre-Manche, mais enfin on a très jolies maisons d'édition. Qu'est-ce qu'ils ont de plus les Anglais que nous? C'est dans leur personnalité, ils osent plus ou Ils osent plus. Je crois qu'en fait, je pense que ce côté très décomplexé, comme ils le sont eux d'ailleurs finalement, ils n'ont pas. Moi, c'est très courant de voir un Anglais ou très chic le dimanche pour aller déjeuner, bruncher, etc. Et malgré tout, à 16h, comme il a déjà bien bu, il n'a plus de. Ça change du tout. Voilà, il n'a pas ils n'ont pas cette conformité, je pense. Ils sont vraiment, beaucoup plus. Ils sont dans le respect des traditions. Ils sont très bizarres d'ailleurs, c'est assez antagoniste. Ils sont dans le respect des traditions, mais finalement, ils ont un côté très je m'en fous et je vis les choses et je kiffe un peu. Voilà, ils ont plus ce côté-là, je pense, que nous. Et du coup, ils se laissent aller à plein d'excentricités. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui les caractérise depuis de nombreuses années. Et vous trouvez que ça manque, ça ? En France ou dans l'absolu? Maintenant que je suis forcément, j'ai une partie de moi qui est quand même assez anglo-saxonne. Oui, par moments, je trouve que il y a un petit manque peut-être de spontanéité, c'est-à-dire qu'on a plus des gens plus réservés. Mais moi-même, d'ailleurs, je le suis. Forcément, j'ai été imbibée, on va dire, de ce mood English. Mais malgré tout, il y a par moments, même là-bas, je me disais, mais finalement, tu n'es qu'une Française. Et il me regardait d'un œil en disant, mais lâche-toi, quoi, en fait. Et ça fait du bien. Mais oui, je pense que c'est pas qu'ils ont quelque chose en plus. C'est que c'est une attitude, on va dire, très chaleureuse, alors on penserait qu'on est latin et que ce soit l'inverse. Alors certains diront que c'est un peu, permettez l'expression, un peu faux cul, un peu. Mais finalement, c'est très agréable parce que ça a un côté qui, je trouve, amène le dialogue, amène la convivialité, amène de la chaleur aussi. Et nous, on a appris à les connaître avec notre ancienne marque, où on faisait des salons. C'est comme ça qu'on a atterri là-bas d'ailleurs. On faisait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires sur Londres exactement, donc c'était quand même important de bien les connaître. Et on s'est vraiment pris au jeu parce qu'effectivement la première fois quand on a exposé à ce premier salon, je me souviendrai toujours, j'étais seule et j'ai appelé mon mari en lui disant mais ils sont complètement barrés quoi. Enfin ils s'extasient de rien, ils sont et finalement, non, cette espèce d'empreinte de bonne humeur, de chaleur, d'enthousiasme, etc. Mais on se dit que ça fait partie de leur marque de fabrique et puis on s'y fait vite. Et peut-être que c'est ça que je trouve qu'ils ont en plus. C'est ce côté très amazing, on va dire, qui nous manque des fois. Le petit truc, ah tiens, t'es jolie, t'es bien habillée, ou c'est joli chez toi. On a du mal à le dire. Petite touche de fun en plus. Ouais, on a des fois du mal à le dire. Alors, je fais une petite digression, parce que ceux qui suivent, qui me connaissent, savent que j'ai une passion pour la famille royale. Vous êtes team Kate ou Meghan? Ah non, je suis Kate, of course. Donc vous venez un peu, je disais, bousculer un peu le marché du mobilier très coloré. Ça plaît quand vous avez présenté à Maison et Objets? Je pense que vous avez eu pas mal de retours positifs. Comment vous l'expliquez? On a besoin de couleurs dans notre intérieur? Alors, je crois que... Alors, il y a eu Maison et Objets qui a été vraiment le déclencheur, parce qu'on est vraiment une jeune marque, où on a vraiment été victime un peu de notre propre succès. On était même, je le dis, je l'avoue, pour les professionnels qui nous écoutent, on n'était même pas tout à fait prêts, on va dire, parce qu'on ne s'attendait pas dès le jeudi matin, 10h, je crois même qu'il était 9h30. Moi, j'ouvrais la place des Victoires, puisqu'on a ouvert en même temps, le même jour, le showroom parisien. Et moi, j'étais restée là, et mon mari m'appelait en catastrophe en me disant « Mais il faut absolument que tu viennes. De toute façon, on ne peut même plus... Donc, tant mieux. Je pense que l'engouement, il a été effectivement qu'on avait envie de couleurs.
Mais surtout envie de bonne humeur, je crois. Je pense que c'est plus ça. En tout cas, les gens, c'est ce qu'ils expriment quand c'est ce qu'ils ont exprimé quand ils sont passés à la Maison Objet, c'est ce qu'ils expriment quand ils viennent ici. C'est un peu comme une séance de psy où ils m'ont dit que ça leur faisait du bien. Donc, écoutez, c'est bien. On n'est pas remboursé par la sécurité sociale encore, mais non, mais c'est vrai. Je pense que je comprends quand ils me disent ça. C'est qu'effectivement, il y a un côté fraîcheur, je crois, qui enlève un peu peut-être ce côté pesant qu'on a vécu avec effectivement ce Covid, qu'on vit encore en ce moment avec tous les événements autour de nous. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on est quand même plombé par pas mal de choses dans notre vie, et finalement, je crois que la couleur, la mixité des motifs, des matières, cette envie de mix qui fait que finalement, on se dit, bah tiens, on va mettre du jaune. Alors, c'est pas couleur à tout prix, hein. Il faut pas que la couleur tue la couleur, mais quand c'est bien orchestré, c'est vrai qu'il y a un côté dynamisme et pop, j'ai envie de dire, qui fait du bien, je crois. Mais comment on ose ça? Parce que vous avez des tables basses jaunes, des canapés violets, c'est pas forcément évident. Comment vous nous conseillez d'apporter cette couleur? L'alchimie de la couleur, c'est pas facile. Je vais pas vous dire que c'est quelque chose. C'est pas un exercice facile. C'est pas pour nous apporter du grade ou d'être plus. Mais en fait, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple du faire du blanc et du beige, parce que malgré tout, tout va avec tout et c'est très difficile de se tromper. La couleur, elle est plus compliquée à introduire et dans une maison, si on n'a pas un peu comme une pelote de laine, on déroule pas le bon fil au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes tonalités. Un jaune n'est pas un jaune, un rose n'est pas un rose, et l'association des deux, il faut qu'il soit fait avec parcimonie, et j'ai envie de dire toujours avec chic. Moi, c'est ça qui nous était vraiment très important à Yannick et à moi, c'est que finalement, on avait envie de cette couleur, on a toujours aimé la couleur dans notre vie, mais il fallait que ça reste très chic. Parce que la couleur, malheureusement, des fois, elle est un peu associée à cet univers jeune, ludique, un peu cheap, un peu jeune habitat. Et c'est vrai que c'est là où est la difficulté, en fait. C'est quand même qu'on la découvre d'une autre manière, qu'elle soit sublimée. Et ça, c'est peut-être un peu un exercice plus compliqué. Alors, comment on le fait, nous? Écoutez, c'est une recette de cuisine secrète, non? En fait, je pense que c'est juste des associations qui s'imbriquent bien les uns avec les autres. C'est un peu idiot ce que je dis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. C'est, je pense, plutôt un mood, plutôt des envies, plutôt qu'on exprime, nous, à travers... C'est un peu notre langage, en fait. Est-ce qu'il faut un total look, ou est-ce qu'on peut commencer par touche, par exemple? Alors non, moi, je trouve que... Alors, il y a... c'est comme... est-ce qu'on est Mégane ou est-ce qu'on est... c'est un peu la même chose. Où vous êtes... Kate, et là, vous allez aller direct et vous la jouer comme on la joue à Popus, parce que effectivement, nous, on a envie d'incarner notre marque et de raconter une histoire, etc., etc. Donc forcément, quand vous venez Place des Victoires, couleur, elle est vraiment prédominante et c'est vraiment l'ADN de la marque. Maintenant, j'ai envie de dire, et je le dis toujours à mes clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, il est très très facile d'introduire de la couleur en restant vraiment genre comme un spot. Et ça aussi, ça fait du bien. C'est-à-dire que vous avez un univers qui va rester plutôt neutre, mais pourquoi pas introduire même une jolie pièce, un fauteuil qui va être complètement détonnant. Même, ça peut même être juste un pouf avec, je sais pas, un bicolore comme un tie and dye par exemple. Le fauteuil, il peut avoir aussi, je sais pas, on a un petit fauteuil qui s'appelle Véronica, qui est un peu comme un millefeuille que l'on a fait très souvent en version bicolore. Bon, bah, j'ai envie de dire que ça, par exemple, ça peut très bien s'assortir juste en touches. Et encore une fois, ça peut être aussi des touches qui ne sont pas aussi colorées que l'on souhaite. C'est-à-dire que ça peut être... La couleur, elle est partout finalement. Elle n'est pas forcément du rose, du jaune, du bleu. Elle peut être, ça peut être un joli bordeaux, un vieux rose, des tons même des fauves. C'est tout ça, des ocres. C'est pas des couleurs très vives, mais c'est de la couleur et elle peut aussi vraiment illuminer une maison. Il y a la couleur et il y a aussi un mix and match. C'est un vrai parti pris chez vous. Il y a un vrai mélange. On mélange quoi? Les matières, les formes? J'ai envie de dire que Popus, c'est plus que la couleur. Hein. Oui. Moi, quand je le définis, Popus,
Opus, c'est vraiment un univers qui mélange la couleur, les matières et les motifs. C'est vraiment ça le leitmotiv de notre marque. Et on y tient beaucoup. Et c'est ça qui est encore peut-être plus compliqué d'ailleurs, parce qu'il faut que tout ça, ça cohabite et que ça marche. C'est vrai que quand les gens, je les vois s'arrêter des fois quand Place des Victoires, et ils font marche arrière de 3 pas parce qu'ils sont passés. Et donc l'œil a été attiré. On le voit et c'est assez rigolo d'ailleurs tous les jours. Et je me dis que c'est un pari réussi parce que finalement, si la couleur, elle était un petit peu comme ça, je pense qu'il y aurait moins cette attractivité. C'est-à-dire que là, en fait, c'est plutôt comme un tableau, j'ai envie de dire. Je pense que les gens s'arrêtent et font ces 3 pas en arrière pour revenir sur leurs pas et sur l'ouverture sur la porte, parce que en fait, ils ont vu comme une image, comme un tableau, comme un truc qui a fait un flash, je pense, dans leurs yeux. Et c'est ça que j'aime, et je pense que c'est effectivement le mélange de tout ça, en fait. Et il y a un souffle vintage aussi dans vos collections. Bien sûr. Quelles sont les inspirations ? Alors, les inspirations, oui, il y a beaucoup des années 70 quand même. C'est l'année de ma naissance, donc. Mais on va dire que oui, c'est ces années où on aime bien les rondeurs, où on est aussi un peu d'insouciance aussi quelque part, la Dolce Vita, très cool quelque part. Il y avait, je pense, et d'un autre côté, je pense que c'était aussi un moment de la vie où les gens arrivaient à, il y a eu plein de choses transgressées, on va dire. Donc je crois que c'était vraiment ce côté, oui, un peu frais aussi, et ça nous a plu justement nous associer à cette période qui était un peu le happy life pour faire un happy home, effectivement. Et beaucoup de formes rondes. Il y a quasiment que table basse ou fauteuil. Oui. Chez vous, tout est rond. Tout est rond. Tout est rond. C'est voulu ou vous le constatez après ? Ah non, c'est alors vraiment un parti pris qui est complètement voulu. Nous, ça apporte quoi une forme ronde ? Le rond, c'est la douceur, je trouve. Et encore une fois, vous voyez, on répète ce côté vraiment douceur de vivre, happy et qu'on est bien. Et c'est vraiment comme une thérapie finalement. Hein. C'est vraiment ce mode de vie qui nous est vraiment cher. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que Popus ce soit une marque. On veut vraiment que Popus ce soit un univers. Moi, je dis toujours que mes clients professionnels ne sont pas des clients, mais c'est plutôt des partenaires. Alors, pas du tout in crime, mais vraiment des partenaires qui vont me faire véhiculer, je veux dire, ce dont on a eu envie en créant Popus. Et c'est vraiment cette bulle d'air frais. Et on y tient beaucoup. Donc, à chaque fois, ce côté rond, oui, ça a un côté... plutôt évanescent, plutôt on a envie de se lever. Nous, on aime bien tout ça. On aime les cocons, on aime se mettre près d'un feu de cheminée l'hiver, on aime les rideaux lourds, on aime la moquette, donc on aime forcément les rondeurs, forcément. Il y a beaucoup, il y a des tables basses, là on voit des guéridons, des lampes, il y a beaucoup aussi de fauteuils, de canapés. On peut les personnaliser, c'est ça ? Ouais, exactement. Alors l'idée c'était aussi, parce qu'on a aussi un e-shop qui est actif, et l'idée c'était aussi que ce soit un e-shop, que c'est sur cet e-shop qu'il y a vraiment une idée de personnalisation aussi pour le particulier à distance. Or, les gens qui peuvent venir au showroom, alors forcément qu'il y aura plus de personnalisation au showroom parce que nous, on est des passionnés et on a de multitudes de tissus. Surtout, moi, je suis très, très tissu, donc forcément, je m'inspire beaucoup de la mode. Donc, je suis une dingue de ça. Donc, je pense que vous pouvez passer avec moi des heures et des heures à choisir votre canapé. Et des fois, peut-être même des fois, c'est les clients qui me disent arrête, parce que là, j'en peux plus. Mais moi, je peux vraiment passer des heures à ça. Donc, on a beaucoup de choses ici, mais effectivement, la volonté, c'était aussi d'introduire ça online, d'avoir une vraie personnalisation avec des tissus d'éditeurs. Hein. On a alors des éditeurs qui sont un peu nous on les appelle nos pop chouchous ici. Et encore une fois, c'est aussi des histoires. Là aussi, on avait envie vraiment de jouer le jeu avec des gens qui nous auront pas. C'est pas un éditeur comme ça. Donc, on a Pierre Fray qui nous a vraiment accompagnés dès le début. Et on les remercie parce que c'était en plein confinement. Ils nous ont répondu tout de suite. Ils ont été
super réactifs, ils ont été super enthousiastes. On leur a envoyé tout de suite le premier logo, je me souviens, et vraiment même de là-haut, c'était très sympa de se dire à Londres, on recevait que de ces compliments, donc ça nous a vachement motivés. On travaille beaucoup avec Christopher Farr aussi, parce que forcément, de notre épopée English, on voulait aussi mettre en lumière surtout des tissus, mais aussi des savoir-faire, etc., UK. Donc Christopher Farr, c'est une marque qui appartient au groupe Holland & Sherry, qui est aussi installé à Paris, qui a un showroom à Paris. Et ça, on travaille beaucoup avec eux. Ils représentent vraiment bien l'ADN aussi de Popus, je trouve. C'est de la couleur, mais pas trop English non plus. Je veux dire, il y a vraiment un bon rapport, je trouve, entre le motif et le dessin, et puis même les matières. Donc ça, nous, on adore. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et on travaille aussi beaucoup avec Métaphore, parce que Métaphore aussi a bien cru en nous, en nous proposant de nous mettre en scène avec leurs beaux reportages qu'ils font pour leur catalogue et leur site web. Donc voilà. Et puis on travaille pas mal avec Dédar, parce que Dédar, c'est ancestral. On travaille avec eux depuis si longtemps que voilà, c'est une marque qu'on aime beaucoup, beaucoup. Et vous faites vos tissus aussi? Alors nous, on a créé un tissu. Alors c'est un peu comme un tissu signature, comme une édition un peu exclusive pour une collection exclusive qui était la collection du Rotin. Ça a été une volonté, c'est-à-dire on voulait vraiment, pour ce Rotin, on peut mélanger, hein, il est bien sûr possible de recouvrir toute la collection en Rotin avec un tissu que l'on veut, mais nous on avait vraiment envie d'imposer ce Rotin comme un produit fini, vraiment Popus. Donc on a fait effectivement éditer ce motif qu'on a créé ici en interne, à Londres à l'époque, et voilà, et on l'a fait fabriquer in UK, et voilà. Et comment ça, deux versions du Rotin? Alors en fait, c'est tout ce qui est galette d'assises, voilà, etc. Okay. Voilà. Oui, parce que vous avez toute une collection en Rotin qui est éco-responsable. Oui, exactement. Ça a été aussi, c'est très important pour nous. Ouais. Alors forcément, je crois que tout le monde va dire que c'est très important pour. Mais alors, moi, j'ai envie de dire que être responsable, c'est aussi un peu responsable. Comme on le peut, comme on le sent, je veux dire, il faut pas que ce soit outrancier, parce que moi, les gens qui font de leur, c'est super, je trouve ça magnifique. Malheureusement, c'est pas toujours faisable dans un monde, malheureusement dans le monde actuel, mais on essaye, nous, vraiment, de se dire, il faut que ce soit vrai de vrai. On va dire, là, c'est pas que des mots. Voilà. Donc là, c'était vraiment une volonté. Tout le Rotin a été fait dans ce sens, et donc vous on avez est toute très une content. collection. Je vois, il y a une table, il y a une table basse. Pour le moment, il y a une table basse. Il y a une petite table d'appoint, il y a un fauteuil, il y a une chaise, il y a des plateaux, et puis on va forcément développer au fur et à mesure et c'est d'autres fabriqué choses. Où alors? Alors là, c'était fabriqué en Indonésie. Ouais. Et on essaie effectivement de ramener cette production un petit peu plus proche, mais les gens qui font du Rotin sur l'Europe, il n'y en a pas énormément. Donc c'est surtout en Espagne, et comme ils sont un peu full avec ces histoires où tout le monde veut forcément rapatrier aussi ses productions, donc on est un peu sur liste d'attente, mais on ne désespère pas. Et vos meubles, sinon, dans l'absolu, ils sont fabriqués On essaye que ce soit réellement pas trop loin. Hein, on essaye que ce soit en Europe vraiment au maximum. Et il y a une partie qui est fabriquée au Maroc aussi? Non, alors ça, c'est une collection capsule, c'était la céramique, en fait, parce que mon époux est natif du Maroc, et il a toujours aimé ces gens qui voyaient quand il était petit, etc., ce savoir-faire du potier, on va dire, et ça lui tenait à cœur. On avait vraiment envie on avait envie de se faire plaisir aussi avec Popus, mine de rien. Donc c'est un peu notre troisième mi-temps de vie professionnelle, et finalement on s'est dit on a envie d'avoir qu'est-ce qu'on aime, on s'est vraiment fait des constats longs pendant ce confinement en se disant tiens, mais qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en lumière, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux gens de tous nos voyages, parce qu'on a une vie on a une vie, mais on a eu une vie aussi par le passé très riche, hein, de voyages, de rencontres, nous forcément, puisque on a travaillé beaucoup à l'import. Donc oui, ça a été quoi vous parlez de la troisième mi-temps, alors la première et la deuxième. La première, c'était une entreprise d'édition qui s'appelait La Fibule. Voilà, et puis c'est là où après on est parti à Megève, c'est créer ce cabinet d'architecture d'intérieur et de décoration, et où on offrait une solution en fait
BTP clé en main, c'est-à-dire que les gens nous confiaient effectivement leurs projets et les clés, et ils revenaient le temps qu'il était nécessaire, 6 mois, 1 an, et les draps pouvaient être dans le lit, etc., etc. Donc c'est 2 beaux projets de vie qu'on a eus. Le 3e sera encore mieux, j'en suis sûre. Mais forcément que ça a été des multitudes de rencontres, des pays parcourus, donc forcément les voyages, nous, ça fait partie de notre vie. On a été nomades très rapidement. Moi, j'ai accouché, je crois que j'ai laissé ma fille, elle avait même pas 15 jours. C'est notre vie, et moi je lui ai toujours d'ailleurs appris qu'il fallait être à l'aise dans plusieurs aéroports du monde. Voilà, bon, et ben c'est un peu ça. Je pense qu'il faut chacun. Nous, on a vraiment, on aime la découverte. C'est vrai qu'on est très curieux, et c'est une grosse partie de notre vie, et on a envie de la retranscrire aussi avec Popus. Et il y a toujours cette notion de conseil, d'accompagnement. Toujours. Nous, on aime vraiment. En fait, je pense que c'est la passion qui l'emporte. Comme je dis, je peux passer des heures à vous conseiller ou sur un tissu pour un canapé. C'est vrai que je pense que, d'ailleurs, je crois que c'était le cri du cœur de mes clients à Megève, et disait, mais elle ne s'arrête jamais. Et oui, j'ai envie de dire que c'est vraiment quand vous êtes passionné par quelque chose, je crois que finalement la passion l'emporte, et du coup l'accompagnement, oui, il est pour nous vraiment indissociable de notre offre avec Popus, ouais, bien sûr. Comment vous travaillez avec votre mari? Vous êtes 2, comment vous êtes organisés? C'est vous qui imaginez les collections, qui dessinez, ou Alors, on est un binôme qui fonctionne bien. Alors des fois, pas toujours. Bien sûr. Bon. Mais j'ai envie de dire que professionnellement, on a effectivement cette attitude. Déjà, on a quand même des goûts communs artistiquement, on va dire. Ce qui est quand même un plus, parce que forcément, qu'est-ce qui dit que tel canapé est mieux que toi tu l'aimes ou toi tu l'aimes pas? C'est vrai que c'est bon. Mais ce côté-là, ça marche pas mal. Et puis après, on a décidé de se dissocier en 2 parties. C'est-à-dire que en amont et en aval. C'est-à-dire que moi, lui s'occupe, on va dire, en premier, des relations fournisseurs. On crée tous les 2. Lui s'occupe de tout ce qui est relations fournisseurs. Et moi, je vais sur le côté commercial, c'est-à-dire sur la diffusion. Donc voilà, donc on est vraiment, je pense que ça marche très bien comme ça, parce que finalement le noyau créatif, il est à 2, parce que je pense qu'il y a besoin, et ça c'est bien aussi parce que hommes et femmes ça marche bien. Moi je vais lui apporter forcément un regard qui va être différent, avec un regard féminin, avec une autre façon peut-être de voir un objet ou un meuble ou quoi que ce soit. Lui va m'apporter aussi, il a un côté aussi, je trouve, une sensibilité très forte, et donc c'est bien, parce qu'il va avoir tiens, regarde, mais oui, mais peut-être qu'on peut combiner ça avec ça. Donc finalement, c'est vraiment une mixité de nos 2 pensées. Et lui, après, va me dire, ok, si tu aimes ça, alors hop, je pars dans une direction, et puis il va me soumettre des choses, et moi, après, à moi de les vendre. Voilà. Pourquoi ce nom, Popus? Alors Popus, déjà il y a le pop en fait. C'était vraiment, nous on a pris une agence qui nous a accompagnés pour le site, et toute la charte graphique, et c'est vrai qu'on lui avait soumis plusieurs noms, et elle me disait oui, c'est pas ça encore, enfin. Et puis nous, voilà, c'était l'importance qu'il y avait ce côté English aussi, pop art, enfin tout et c'est elle un jour qui nous a proposé Pop Us, parce qu'elle finalement ça pouvait faire Pop Us, et je trouve que oui, ça marche très bien. Donc Popus, Pop Us, comme on veut. Il y a des collabs à venir aussi avec des designers ou des créatifs Alors externes? Oui, il y a des collabs. Elles ont été un peu mises en suspens parce qu'en fait on avait pas mal de choses, et puis victime de notre succès, il a fallu qu'on s'arme tout de suite sur le salon que l'on avait fait, et sur toutes les propositions qui vont être là pour la rentrée. Donc on s'est plus attaché, on va dire, à la distribution qu'à la création. Mais oui, ça va venir, ça va se faire. Un peu de patience, et on va reprendre le cours normal des choses. Vous voyez où dans 5 ans? Vous l'imaginez comment, la marque, dans 5 ans? Alors dans 5 ans, je l'imagine, je crois que j'imagine à l'export. Alors, on en parlait justement ce week-end, et on savait pas trop, et l'un et l'autre. Peut-être on se disait à se dire plutôt à
à faire une multiplication de Popus à travers plutôt des collections, c'est-à-dire à enrichir plus une collection d'accessoires, etc. Donc, finalement, à la rendre peut-être plus accessible. Et moi, personnellement, j'aimerais mieux la rendre plus internationale. Ouais. Elle a été à vocation... finalement, pas pour c'était une collection qui a été créée en Grande-Bretagne pour un marché anglais, finalement, au départ, puisqu'on devait s'installer. Nous, on habite Londres, donc la vie n'a jamais pensé qu'on allait ouvrir à Paris. C'est vrai donc au mois de novembre, on cherchait plus un endroit à Londres qu'à Paris, même pas du tout à Paris d'ailleurs. Et c'est vrai que l'histoire du Brexit, qui est quand même un peu compliqué. Nous, on est une société française à la base, donc ça, c'était un impératif pour nous de rester quand même français. Et c'était compliqué. Il y avait l'histoire du Covid aussi, où les tests se remultipliaient, etc. On est venu passer Noël en se disant, bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en France. Et puis, vous savez ce que c'est. On a fait les agences un peu pour voir les pas de porte, les choses comme ça, les locaux. Et la deuxième semaine, on est arrivé au milieu du mois de décembre, et la deuxième semaine, on avait mandaté quelqu'un qui nous a appelé, qui nous a dit il faut venir tout de suite, j'ai un super truc. Et voilà, on est arrivé place des Victoires, il faisait nuit, il n'y avait pas d'électricité. En un quart d'heure, on est arrivé comme ça, et on a fait la proposition dans la foulée tout de suite, qui a été acceptée. Et donc, on n'est jamais reparti. On est arrivé avec nos 2 valises, et on a toujours nos 2 valises. Donc, bon, c'est les charmes de la vie aussi. Donc, dans 5 ans, je ne sais pas si ce sera un développement à l'international qui nous ramènera vers notre port d'attache qui était Londres il y a quelques mois. C'est pas, je veux dire, c'est absolument pas... c'est dans l'air du temps quand même. Pour le moment, on se donne le temps plutôt forcément de développer le site parisien, parce que quand on commence, il faut que tout soit bien... ça, c'est important pour nous que tout soit bien verrouillé. Donc ça, c'est bien sûr pour le moment trop tôt, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas forcément ce retour, on y pense. Et puis à l'international, même dans des pays un peu plus lointains, on a aussi peut-être des idées. On est un peu en train de... Voilà. Là, mais bon, pour le moment, chaque chose en son temps. C'est le début de Popus, et du coup, le début de Popus sera français et parisien, et on est ravis. Voilà. Vous arrivez à déconnecter si vous êtes en duo tout le temps, le week-end, le soir, ou vous parlez beaucoup de boulot? C'est pas facile, ça. Ça, c'est un peu le brossage des dents en train de... Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, pour se brosser les dents sereinement, c'est vrai qu'il faut beaucoup... Mais en fait, il y a des fois, c'est l'un ou l'autre qui reprend le truc. C'est-à-dire qu'il y a eu des fois où moi j'ai dit stop, basta, il faut arrêter. Mais après, c'est peut-être moi, 10 minutes après, qui d'un seul coup va penser à un truc. Et donc, je crois qu'on est un peu tous les deux à mettre dans le même... C'est difficile. Ça, c'est vrai que c'est le côté le plus difficile. Et c'est plus serein, une aventure à 2, ou c'est plus stressant, justement? Moi, je me pose même pas la question comme ça, parce que depuis toujours. Oui, voilà. J'ai envie de vous dire que moi, j'ai rencontré mon mari il y a 25 ans, et moi, je dis dans la communication. Il s'est fait que bon, finalement, il avait besoin. J'ai pas continué mon métier. Je m'y suis mise un peu comme ça, et finalement, bon, tant mieux pour moi, ça a marché. C'est-à-dire mais je suis autodidacte finalement. Mais oui, mais ça aurait pu ne pas tilter non plus, et que la décoration m'ait pas vraiment fait ce clin d'œil. Alors que oui, je pense que je suis quand même. Je le dis parce que les autres me le disent, donc c'est pas, j'ai pas les chevilles qui enflent et tout, mais je crois que j'ai effectivement quelque chose dans ce métier qui est assez singulier, paraît-il. Alors pourquoi pas, j'en sais rien. Peut-être. Je le prends, en tout cas, je prends ces compliments toujours positivement. Mais oui, tous les deux. Bon, lui avait déjà cette entreprise qui faisait de la décoration. Donc voilà, sa maman était déjà là-dedans. Donc c'est plus aussi une empreinte. Mais moi, oui, ça vraiment, je sais pas, ça a fait tilt. Je me suis tout de suite mise, et puis après, j'ai fait ces chantiers, et puis j'adore. Je trouve que c'est un milieu qui
qui est très épanouissant pour une femme. Et puis, on voit... moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est toujours d'être à la recherche de choses. C'est passionnant, je trouve. Et ça passe par aussi, effectivement, passer une porte. Parce que finalement, l'inspiration, elle est vraiment autour de nous, partout. Je veux dire, elle peut être vraiment au coin d'une rue, elle peut être dans un lieu sacré, elle peut être... Enfin, je veux dire, une forme, une matière, une couleur, une association. Enfin, je veux dire, en fait, on est un peu spectateurs tous les deux de ça. On est assez spectateurs de tout. Hein. Moi, l'inspiration, elle est vraiment des fois devant mon nez. Et je trouve que c'est magique. Et vous avez l'air très ouverte. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous plaît pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez de mauvais goût ? Dans la déco ? Ou dans l'absolu, oui. Vous avez cette culture un peu british, assez tolérante. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est le conformisme. Quand c'est plat. En fait, j'aime pas quand il se passe rien. Je trouve que il vaut mieux... En fait, quelqu'un a dit une fois, chacun son mauvais goût, mais finalement, le mauvais goût, c'est quoi ? Il n'y a pas vraiment de mauvais goût. Il y a des gens qui... Moi, je suis allée des fois chez des gens où c'était complètement pas du tout mon histoire, mais si c'est amené d'une manière cohérente et que ça marche, pourquoi pas ? Je veux dire... Mais ce que je trouve terrible, c'est finalement, c'est un peu comme dans la mode, vous savez, c'est ces gens qui achètent une marque et puis qui se disent finalement, bah voilà, je suis bien, là je suis bien habillée puisqu'en fait j'ai mis ça et que j'ai acheté ça chez un tel. Bah ouais, mais c'est quand ça marche pas. En fait, c'est déjà soi qui donne le chic. Et puis, c'est vachement bien d'aller chez Zara et puis de l'associer à une jolie paire de chaussures parce que moi, je dis toujours, il y a deux choses qu'on ne peut pas trop tricher, c'est les chaussures et les sacs. Et en déco, c'est un petit peu la même chose. Il y a des choses que, je veux dire, on va chez Zara Home, il y a des trucs, mais c'est super. Enfin, je veux dire, moi, j'y suis encore les dimanches et j'adore. Je trouve qu'il y a plein de choses. Maintenant, effectivement, il y a des incontournables, on va dire, et quand on a envie de se faire un peu plaisir et d'avoir un truc un peu plus abouti, bah forcément un canapé, ça sera sympa de le prendre chez un éditeur avec un joli tissu, etc. Mais ce que je n'aime pas, c'est effectivement ces gens qui peut-être se disent, en fait j'achète, je vais là parce que c'est bien. Voilà. Et puis finalement vous arrivez, il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est peut-être ce qui me rendrait le plus... c'est ce que j'aime pas. Et chez vous, c'est comment ? Est-ce que c'est Popus ? Alors, chez moi, non, c'est pas... Chez moi, c'est pas Popus, parce que moi, j'aime bien les lieux de la même manière que j'incarne ma marque, même vestimentairement. Aujourd'hui, je suis calme, mais j'aime bien... Vous avez quand même des petites chaussures roses en plastique. Ouais. Toujours, il y a toujours plateforme. Mais de la même façon, moi, j'aime bien aussi incarner les lieux, c'est-à-dire que quand je suis arrivée à Londres, notre fille était déjà à Londres, hein, elle était là depuis un petit moment, donc on avait eu le temps de tourner, etc., pour acheter cet appartement. Et tout ce que je voyais, moi, je disais vraiment, Yannick, il faut absolument le truc. Je suis à Londres, quoi, donc il me faut un truc haut de plafond, avec le beau window, avec, là-dessus, je ne transigerai pas. Et puis, on a trouvé cet appartement et du coup, on habite le coin des Français, hein, South Ken, Kensington. Et du coup, on s'est dit, il faut la jouer quand même un peu... alors, je dirais pas British style, mais on est beaucoup plus calme, on va dire, là-bas, et avec juste quelques incursions de couleurs, effectivement. Mais par exemple, on a des chaises qui sont avec un tissu d'édard que j'adore et qui sont avec un motif un peu fou. Mais sur ces chaises, notre Londres, on l'interprète comme ça. C'est-à-dire ce mélange, on va dire, de conformisme et d'anticonformisme. Cette espèce d'esprit... so British, ils sont so chic par moment, enfin pas toujours chic, on va dire. C'est peut-être pas le bon mot, mais on va dire qu'ils sont des fois assis comme leur cap, comme leur bus qui sont tous pareils, etc. Enfin, ils ont quand même cette rigueur, on va dire, et puis qu'il y a par moment ça explose complètement. Voilà, c'était vraiment l'idée, c'est-à-dire que nous on voulait vraiment un endroit qui soit un peu un mix des deux.
Et on y est super bien. Ouais, Est-ce que vous avez des meubles ou objets préférés que vous avez justement emportés dans votre valise là à Paris ? Alors, c'est drôle parce qu'il y a à Londres, quand je suis partie emmenée à Londres, j'ai une copine qui venait avec son fils pour le mettre à l'Uni, et je lui ai dit, écoute, si tu veux on vient, mais j'ai rien, on sera par terre, etc. Et je me souviens, je suis partie de Megève, j'avais dans ma petite valise cabine une lampe Le Dain. Oui, bon, ça, et elle est toujours restée d'ailleurs là-bas, et finalement, et ça m'a souvent suivie, c'est-à-dire que j'ai toujours emmené cette lampe qui, je trouve, elle est sympa, cette lampe. Je l'ai toujours beaucoup aimée, et j'en ai toujours mis souvent dans mes projets, alors que bon, après certains diront, oh, c'est déjà vu, etc. Mais moi, cette lampe, je l'adore. Parce que je trouve que la preuve, c'est qu'elle a réussi à faire passer une bonne soirée, une bonne première soirée dans cet appartement, parce qu'on n'avait rien et que je l'ai collée dans une valise et que... Oui, elle est facile. Elle est facile, voilà. Et chez ma fille, quand elle est revenue à Paris l'année dernière, pareil, elle avait rien, on lui a loué un petit appart et je lui ai pris une lampe Le Dain dans la valise et voilà. Donc je pense qu'en fait, c'est des fois des objets comme ça qu'on aime bien. Et il y a une table que j'adore, c'est la table Knoll, toujours. C'est ça aussi, on va me dire que c'est pas très original, bah ouais, mais je m'en fiche, je l'adore. Donc je l'ai à Londres et je la transporterai vraiment là pour le moment. On est un peu en in-between, on va dire, personnellement, mais je veux dire, ça me dérange absolument en aucun cas de remettre une table Knoll dans un appartement parisien prochainement. Non. Et dernière question, justement, si vous faisiez un dîner, qui seraient les 6 invités que vous inviteriez autour de cette belle table, justement ? Ah, alors ça, c'est plus compliqué parce que finalement, on a envie de dire, est-ce que ce serait dans un univers... Alors, est-ce que c'est dans un univers de déco ou... C'est un univers complètement imaginaire. Alors moi, vous pouvez avoir Kate, par exemple. Ah ouais. Non, moi, je ne sais pas si je vous dirais des noms parce que je crois que ça mérite quand même que j'y réfléchisse plus. En revanche, c'est peut-être les horizons. Moi, j'aimerais bien... ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des gens vraiment de... Alors, je sais pas, j'aimerais bien avoir un acteur ou une actrice, parce que je me suis toujours demandé comment on pouvait se transposer dans un personnage. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Un homme politique, ça sûr. Alors, lequel, j'en sais rien. Mais ça, il faut un peu plus y réfléchir. Mais, donc, une actrice, un homme politique, chanteur, je m'en fiche un peu. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir un homme ou une femme de foi. J'adore cette fille qui est Delphine Orviller, par exemple. Ça, oui, ça, c'est quelqu'un ça, j'adore. Je trouve que c'est une fille... À qui vous aimeriez échanger, ouais. Passionnante. Et puis, quelqu'un de la déco, quand même. Il faudrait quand même quelqu'un de la déco. Est-ce qu'il y a des figures que vous admirez particulièrement ? Oui, bien sûr. Il y a la couleur. Quand on aime la couleur, on va dire qu'on aime beaucoup India Madhavi, forcément. Alors après, peut-être qu'il y en aura qui ont des inspirations ou pas. Moi, je dis que tout le monde s'inspire. On a des courants, on s'inspire tous de nos... Et puis tant mieux d'ailleurs, je trouve que je me souviens qu'une fois, je ne sais plus avec qui j'avais parlé, qui appartenait à un gros groupe de luxe, m'avait dit moi j'adore quand finalement après on essaye ça veut dire que je suis dans la rue et que je suis un courant maintenant. Et je trouve que c'est finalement une preuve de ça. J'aime beaucoup Laura Gonzalez. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est moi personnellement, je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être le plus proche de mes goûts. J'aime beaucoup cet esprit Cabana Magazine. Voilà. Vous savez, quand on a créé Popus, en fait, autant mieux pour le moment, ça marche bien et ça démarre fort, mais j'avais quand même gros sur le dos parce que j'ai un peu mis le marché à Yannick, je me souviendrai toujours. On devait recréer une boîte de déco, mais bon, au départ, quelle orientation prendre ? Et c'est vrai que j'achetais des vêtements à Londres d'une marque qui s'appelle, italienne. La créatrice est américaine, qui s'appelle The Double J, qui au début était une petite marque, il y a 3-4 ans. Maintenant, je crois, ils ont explosé, mais à l'époque, c'était...
assez confidentiel. Et j'adorais parce que je trouvais que c'était ces grandes robes avec plein de motifs, effectivement, très... mais juste très joie de vivre aussi, très fluide, légère. Enfin, oui, il y avait un côté très légèreté. Et d'un autre côté, très féminin, chic. Eh ben, j'adorais ça. Et je disais toujours, voilà, j'aimerais bien avoir un peu un style comme ça en décoration. Et je lui ai un peu mis ce marché en main en lui disant, et si on faisait un univers vraiment un peu inspiré de matière, de couleurs, etc. Comme je m'inspire un peu de... Il m'a dit banco, mais bon, c'est vrai que c'était un pari osé, mais moi, je m'inspire vraiment plus finalement de la mode que, vous allez me dire, moi j'adore par exemple ces gens que je viens de vous citer en déco, mais c'est peut-être plus la mode qui me... nous, à Londres, on a une créatrice libanaise qui s'appelle aussi Mira Mikati, que je trouve est super. Enfin, je sais qu'en France, il n'y en a pas tellement, mais nous, je trouve que c'est très gai, c'est... Voilà, tout ça, ce sont des gens qui m'ont effectivement fait dire que la couleur pouvait aussi peut-être se transposer à la maison de manière un petit peu plus affirmée, on va dire. Super, merci beaucoup Fanny pour ce shot de vitamines. Ouais, pour la rentrée. Ouais. Et alors venez, on vous attend pour le shot de vitamines en présentiel, Place des Victoires. On sera ravis de vous accueillir et surtout, si vous avez une question, enfin moi je suis toujours là aussi. Vous êtes passionné par votre exactement. travail. Exactement. Donc n'hésitez pas, le compte Instagram, il est aussi fait pour ça et on sera ravis de vous répondre sans même penser à autre chose. On est des mordus de déco et on est passionnés. Alors n'hésitez surtout pas, on vous attend et on attend toutes vos réflexions parce que c'est très important aussi pour vous. Ouais, merci beaucoup Fanny. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.